Nous avons une réunion en deux temps ce matin. Tout d'abord, nous allons partager, je pense, un propos tout à fait intéressant. On pourrait dire un peu sur le thème de l'Église à la maison. Hein, voilà, c'est un thème qui nous est apparu comme très important au moment, bien sûr, du confinement et qu'on a commencé à travailler ensemble. C'est d'ailleurs un thème qui était déjà apparu lorsqu'on avait travaillé sur les uns et les autres à propos d'Amoris Laetitia, hein, comment la famille est une cellule d'église, et du coup ça avait rejoint finalement des expériences des uns et des autres. Alors, pour l'église à la maison, nous avions d'ailleurs pris un petit peu conseil auprès de nos aînés dans la foi, puisque nous avions eu une visioconférence avec Daniela Touati qui nous avait un peu expliqué ce que c'était que les liturgies juives domestiques. Voilà. Et puis bien sûr, nous avions eu une première conférence de François Cassingena sur la signification de l'Eucharistie en temps de confinement. Voilà, texte qui nous avait tous beaucoup intéressés, qui avait été vu un nombre de fois absolument incroyable, plusieurs milliers de fois sur YouTube. Voilà. Donc ce matin, nous entendrons une intervention de François Cassingena qui a accepté donc de venir nous parler. Nous en sommes très contents et nous l'en remercions beaucoup. Et ensuite, nous entendrons l'une de nous, Catherine Rousseau, qui, elle, nous parlera d'une expérience qu'elle mène déjà depuis assez longtemps sur finalement ce qu'on pourrait appeler un tiers-lieu, hein, qui n'est ni vraiment la maison domestique au sens propre, ni les lieux habituels finalement de rencontres des baptisés. Voilà, donc elle va nous parler un petit peu de ce qu'elle fait depuis un certain nombre de temps. Et ensuite, si vous voulez bien, nous aurons un temps de questions. Alors, si François Cassingena est là, donc nous lui laissons la parole. Merci François. Ah oui, je dis un petit mot quand même. Tout le monde le connaît, mais enfin tout de même, c'est très difficile de présenter François Cassingena en quelques mots, puisque c'est vraiment le genre hyper doué qui sait tout faire. C'est à la fois un théologien, un artiste, un écrivain, et actuellement, donc, comme moine de Ligugé, il est ermite. Il est ermite dans le Cantal. Voilà. Est-ce que j'ai assez dit? François pourra compléter, puis vous pourrez lui poser des questions. Voilà. François, si vous voulez bien, on vous laisse la parole. Merci Claudine. Bonjour à tous. La joie de retrouver certains d'entre vous dans cette matinée pour laquelle j'interromps mon travail de jardinage. L'Eucharistie à la maison, eh bien, c'est d'actualité, en particulier pour moi, pendant ce temps de pandémie aussi, où j'étais qu'à contact, donc pas bouger de la maison et vivre une vie liturgique à la maison. Et avec mon état actuel aussi, c'est tout à fait d'actualité. Alors, l'Eucharistie à la maison, célébrer à la maison, puisque c'est le verbe que vous avez employé et désiré, et le verbe célébrer est un très beau verbe, parce qu'en réalité, il s'agit toujours de célébrer, quoi qu'on fasse, où que l'on soit, célébrer, on peut tout célébrer en fait. Célébrer les repas, célébrer nos activités diverses. Célébrer, c'est vivre tourner dans l'action de grâce, dans la gratitude. Et au fond, tout appelle une célébration. Toute la journée appelle une célébration. Toute réalité humaine appelle une célébration, que ce soit l'amour, l'amitié, enfin tout demande à être célébré. Alors, célébrer à la maison. Je ne veux pas répéter ce qui a pu être dit dans d'autres conférences, mais c'est ce que fait Jésus dans tout ce qu'il fait dans des maisons, et en particulier son dernier repas, qui est une maison, dans l'évangile de Marc au chapitre 14, aller chercher un lieu où je puisse célébrer la Pâque, faire la Pâque avec mes disciples. Et ce lieu, c'est un lieu d'abord, un lieu où célébrer, voilà, la Pâque avec les disciples.
Et les disciples vont trouver ce lieu et l'aménager, l'embellir, un lieu de réunion. Donc, c'est le premier lieu de célébration, maison. Mais une maison qui n'est pas, qui est il y a un seuil que l'on franchit, parce que cette maison est décorée, parce que cette maison est préparée. Voilà. On n'est pas dans le trivial, purement et simplement. Il y a un aménagement, il y a un seuil que l'on franchit. Et le seuil est une réalité extrêmement importante dans l'expérience liturgique. Où que l'on soit, quoi que l'on fasse, il y a toujours un seuil. On n'est pas de plein pied tout à fait avec l'ordinaire, même si l'Eucharistie traverse et transfigure l'ordinaire, mais il y a un pas à franchir à l'intérieur même de la maison, je dirais, pour qu'elle soit préparée. Et dans le Nouveau Testament, dans les épîtres de Paul, on voit que Paul, effectivement, célèbre dans des maisons, et des maisons qui sont accueillantes. Il y a beaucoup de monde. Vous connaissez l'épisode de ce jeune qui tombe par la fenêtre pendant la prédication de Paul et que Paul ressuscite. Voilà, l'Eucharistie est à la maison. Et non pas simplement par crainte de persécution, mais parce que c'est naturel. Il rompait le pain dans les maisons. On disait là les actes des apôtres. Voilà. Et nous avons des exemples de la maison d'église au IIIe siècle, à Dora-Repos, en Mésopotamie, avec sa synagogue, mais aussi sa maison d'église. Une maison décorée, elle aussi. Et c'est à partir du IVe siècle, lorsque le christianisme va avoir, si j'ose dire, pignon sur rue, qu'il va pouvoir se déployer au dehors avec un statut sociologique important, que le culte chrétien va se mouler dans le cadre officiel d'un bâtiment qui avait une fonctionnalité civile, qui est la basilique. La basilique, qui est un type particulier d'édifice romain et qui accueillait des marchés. Voilà. Et l'église, les célébrations vont se couler dans ce nouveau cadre officiel grandiose. Grandiose. En tout cas, la maison est humble, elle est modeste. Alors, vraiment, on ne peut pas regretter toutes les splendeurs des édifices liturgiques, des cathédrales, de tout ça, mais il ne faut pas oublier que c'est d'abord la maison. Laquelle Domus Domini, voici la maison établie sur le roc, comme chante la liturgie de la dédicace, qui est un lieu théologique important pour comprendre le sens de l'édifice chrétien. Sans oublier ce que nous disent les premiers pères de l'Église, en particulier un Origène, et que reprendra même un Augustin, c'est-à-dire que les murs de l'Église, ce sont les chrétiens. Les murs, c'est nous. L'Église, c'est nous. Vous êtes le corps du Christ. Ne jamais oublier toutes les implications de cette affirmation ecclésiologique, c'est-à-dire que l'Église, elle n'a pas besoin de murs, d'une certaine manière. C'est nous qui sommes les murs. C'est nous qui sommes l'édifice. C'est le cœur de l'homme qui est l'édifice. Voilà. Et donc, tout est possible dans l'exil, dans la détresse, dans la persécution, parce que nous sommes tous, chacun de nous, des églises portatives et qu'ensemble, nous pouvons faire église sans grand frais. Alors, ce que j'aimerais dire, c'est que célébrer, vraiment, on se focalise sur l'Eucharistie, sur la messe, mais qu'est-ce que l'on célèbre exactement? Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. Je pense à l'importance de la liturgie des heures, qui est la moitié de la liturgie. Il n'y a pas que la messe, et en particulier dans l'expérience et la vie monastique, il n'y a pas que la messe, il y a la liturgie des heures qui est un versant capital de l'expérience liturgique. Il n'y a pas que, évidemment, l'Eucharistie est centrale, mais la liturgie des heures est extrêmement importante, et c'est tout à fait possible de se réunir à la maison, 2 ou 3,
et de réciter des psaumes et de voilà, de prier ensemble, de croire. Hein. Et ce qu'il ne faudrait pas, c'est que célébrer à la maison soit concurrentiel par rapport à d'autres formes de célébration. Que ce soit par exemple une célébration anticléricale, si j'ose dire, qui se poserait comme anticléricale face ou contre des célébrations cléricales. Non, célébrer à la maison, c'est faire Eucharistie à la maison, c'est déployer, s'apercevoir de la dimension eucharistique qui habite toute notre vie, qui habite tous les éléments de notre vie. Et par la prière, par le... Voilà. Et puis ensuite, qu'est-ce que nous célébrons? Célébrer à la maison, c'est pas faire une messe en dinette, ou une imitation de messe, ou une concurrence de messe. C'est rendre grâce, c'est rompre le pain, et tout cela sans prétendre que ça serait une messe concurrente ou je ne sais pas quoi. Non. Et là aussi, qu'est-ce que nous célébrons? Là, j'en viens au fondamental. Il ne s'agit pas pour nous simplement de réaménager la gouvernance de l'Église. Il ne s'agit pas pour nous simplement de... Non, ce n'est pas suffisant. C'est qu'est-ce que je crois? Qu'est-ce que je crois? Quelle est ma foi? Quelle est la foi? J'aime bien revenir à cette chose-là. Ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est la foi elle-même. Quel est notre discours sur la foi? Quelle est notre proposition de foi? Qu'est-ce que nous croyons? Qu'est-ce que nous faisons croire aux autres, éventuellement? Et tout cela appelle un immense travail d'honnêteté, d'exégèse, de réflexion théologique. Et à mon avis, c'est ça qui est premier, avant tout le reste. Avant tout le reste. Quel est le travail de la foi? C'est là, pour moi, qu'est le grand travail actuel. Par-delà même les modes de célébration liturgique, je ne vous cache pas que présentement, et depuis un certain temps, je dis l'intégralité de mon office en latin, mon ancien bréviaire que j'aime beaucoup, parce qu'il me parle de toute une expérience liturgique. Le latin ne me pose aucune difficulté. J'aime beaucoup les psaumes en latin. Donc, cohabite en moi une expérience liturgique, si vous voulez, traditionnelle, avec les hymnes d'Ambroise, des autres, et en même temps un questionnement théologique extrêmement fort. Et par-delà tout l'officiel, je dirais, l'immense questionnement. Et pour moi, c'est cela qui est capital. Voilà. Et si on célèbre à la maison, c'est pas simplement pour imiter ou concurrencer, mais c'est pour partager justement peut-être ensemble ce questionnement de la foi. Comme lorsque Jésus introduit pour guérir la guérison du paralytique, on retire les tuiles. Je crois que nos maisons, il faut retirer les tuiles pour qu'on voit enfin le ciel étoilé, pour qu'on voit l'immensité des questions qui se posent à nous et qu'on ne prenne pas le toit de la maison pour le firmament. Voilà. Parce que nos maisons, si décorées soient-elles, si magnifiques soient-elles, sont un univers poétique, un univers dont nous avons besoin pour nous construire, mais qui laisse intact au-dessus de nous l'immensité insaisissable du ciel et le mystère de notre vie. Le ciel est par-dessus les toits si bleu, si calme. En espérant de Verlaine, le ciel est par-dessus les toits. Ne pas oublier que par-dessus le toit de nos églises, par-dessus le toit de nos maisons, par-dessus le toit de nos lieux de réunion en son nom, eh bien, il y a le ciel dans son immensité. Voilà. Alors, je n'ai pas de conseils pratiques, pas de recette en tout cas à vous donner pour une célébration à la maison, mais tout simplement rendre grâce. Il prit le pain et rendit grâce. Et tout le pain du quotidien de notre vie est matière à action de grâce. C'est célébrer à la maison, c'est faire de tout ce qui est à la maison le pain quotidien d'une célébration. Encore une fois, dans la simplicité, dans la vérité,
dans le partage de la parole de Dieu, dans une écoute ouverte de la parole de Dieu. Et effectivement, se réunir à deux ou trois pour un partage d'évangile. Voilà la célébration à la maison, la liturgie des heures. Donc je suis tout ce que je peux vous dire pour ce matin et éventuellement je suis ouvert à peut-être certaines questions ou réactions. Voilà. Merci François. Bon, j'avais oublié de dire tout à l'heure qu'effectivement, mais vous m'y avez ramené dès vos premiers propos, que nous avions eu donc une présentation du livre de Marie-Françoise Basselès sur l'Église à la maison, et justement sur ses premiers temps, et une réflexion sur ce qui s'est fait comme une invitation à inventer aujourd'hui, non pas à répéter une fois de plus, mais à inventer. Voilà, d'ailleurs on en profite pour rendre hommage à tout ce travail et à toute cette vie qui s'est achevée, vous le savez, la semaine dernière. Voilà. Alors, on laisse la parole à Catherine, ça nous laissera ensuite du temps donc pour échanger. Catherine, si tu veux bien. Bonjour à vous, bonjour à tout le monde. Alors, l'objet de mon propos est plutôt de l'ordre d'un témoignage, d'une expérience pratique. C'est celle de l'ouverture d'une maison que l'on a nommée l'Oasis et qui porte un projet. Alors, cette maison se situe très concrètement dans l'Essonne, à 10 minutes de Dourdan, à une petite heure de Paris, dans la campagne donc. Et elle est assez récente, hein. Elle a ouvert ses portes en 2019 de manière festive, mais elle est devenue petit à petit, par expérience, repositionnement, requestionnement, plus opérationnelle, on va dire, à partir de juillet 2021, où nous avons décidé de créer une association, loi 1901. Voilà. Donc, c'est, comme le disait François Castangena, de l'ordre d'un tiers-lieu, comme il y en a d'autres en France. J'y reviendrai un peu plus tard dans ma conclusion. Mais donc, qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Tout d'abord, il me semble important de dire que le projet a été porté par 4 femmes formées en théologie ou ayant des responsabilités importantes en pastoral dans notre diocèse de l'Essonne, donc. Et que toutes les 4, nous avons dans notre ADN des compétences dans le domaine artistique, créatif, ainsi que pédagogique. Et donc, nous avons tenté, nous avons commencé à mettre en place des activités dans la maison, ouvertes à tous, quel que soit le rapport que chacun peut avoir avec la religion et la foi, mais dont le vecteur et le support étaient et restent ces activités créatives, artistiques ou de développement personnel. Alors, permettez-moi de rentrer un petit peu dans le concret. Ce n'est pas un détour inutile parce que pour nous, c'est de là qu'émerge ce que nous avons appelé célébration. C'est de là qu'émerge, dans un second temps, j'y viendrai un petit peu plus tard, ce que nous appelons, en tatillonnant, peut-être une nouvelle ecclésiologie, enfin, c'est peut-être un grand mot, prétentieux, disons, voilà, on essaie de faire bouger des lignes, c'est ça, voilà. Donc, la maison développe 3 types d'activités, comme les 3 pieds d'un tabouret. Tout d'abord, des activités qui sont explicitement, et ça on le voit sur nos sites, dans nos flyers, etc., qui sont proposées comme des activités explicitement de formation théologique chrétienne ou de spiritualité chrétienne, en tout cas autour des questions de la foi. 3 exemples. Nous avons un partenariat, une relation avec le Centre pour l'intelligence de la foi à Paris, où j'ai exercé quand même pendant 10 ans, un peu plus de 10 ans. Et donc, les personnes suivent les cours sur Zoom, les cours magistraux sur Zoom, et les petits groupes se font à la maison. Ça fait presque 2 ans que nous faisons ça. Bon, voilà. Il y a un autre type d'expérience qui est ce qu'on appelle la mystagogie, donc d'autres groupes qui se donnent rendez-vous à la maison régulièrement. Et ces personnes, en fait, sont des personnes qui ont fait tout un parcours au sein de l'Église
après une expérience de conversion, donc tout un parcours autour des sacrements, baptême, confirmation, Eucharistie, etc. Et puis ils ont disparu parce que ne trouvaient plus leur place, ni nourriture. Et donc, avec une personne sur le secteur qui a suivi ces personnes, enfin là pendant un moment, elle a fait des recherches dans son fichier et nous avons recontacté ces personnes pour savoir, pour connaître, pour partager qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi vous êtes-vous éloignés. Et à partir de là, on a rebâti un parcours, mais là, on a complètement innové, hein, sur une année, en passant par des grands thèmes, l'incarnation, la confrontation au mal, etc. Enfin bon, voilà, ça nous demande beaucoup de travail, mais bon, c'est comme ça. Et puis un groupe que nous venons de créer, qu'on appelait la Parole libérée, et ça nous a demandé aussi beaucoup de travail, mais qui regroupe une dizaine de personnes, prêtres, diacres, laïcs, femmes, engagés dans l'Église et qui souhaitent avoir un échange vrai, une parole vraie autour de ce qui s'est passé et dont a témoigné le rapport Sauvé. Et nous avons choisi d'ailleurs de prendre un professionnel de la communication et de la parole, un thérapeute, pour pouvoir gérer vraiment la parole. Bon, j'y reviendrai, je ne vais pas trop m'étendre. Voilà. Bon, mais dans cette première famille d'activités, on termine ces temps forts, quelquefois, pas toujours, mais quelquefois, par une célébration construite par nous-mêmes dans la salle d'activité dans laquelle nous avons vécu. Voilà. Alors là, dans la famille de chrétiens affichés, eh bien, ça peut être effectivement une Eucharistie dans le jardin ou sur la table basse du salon avec un ami prêtre de la Mission de France, hein, qui connaît bien notre maison, qui la soutient. Et sur la table du salon, après avoir vécu tout ça, toute cette réalité, tout ce qui nous a traversé, eh bien, on partage le pain et le vin dans une simplicité, une humilité, et en construisant ensemble ce que l'on va partager. C'était pour la première famille. La deuxième famille d'activités créatives, artistiques et de développement personnel, la dimension spirituelle est affichée, mais de manière assez large. Et par exemple, nous avons des intitulés comme « La mosaïque et l'intériorité »,« Du geste à la parole », c'est un itinéraire autour de la danse, ou bien « Papier collé, calligraphie, la symbolique des couleurs dans la Bible », qui est animée par une religieuse ancienne bénédictine qui vient de quitter son abbaye après 33 années. Et donc, brièvement, ces séances commencent toujours, il y a comme un déroulé pédagogique que nous avons construit, c'est-à-dire que ça commence toujours par la lecture d'un récit spirituel, un partage autour de ce récit, une contemplation, et ensuite on passe à l'action créative, par exemple la mosaïque. Et pendant 2h30, le cadre est posé, pendant 2h30, les personnes créent dans le silence. La règle, c'est le silence. Au bout de 2h30, on s'arrête, on prend de la distance et l'on contemple à la fois ce qui s'est passé concrètement, mais nous, ce qui nous importe, c'est de donner la possibilité aux personnes, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours faisable, ça dépend des fois, mais de répondre à ces questions. Qu'est-ce qui a résonné en vous au cours de cette activité ? Qu'est-ce qui a été touché chez vous? Est-ce que ça fait écho avec ce qui a été médité avant ou pas? Ou est-ce que ça fait écho dans votre propre histoire ou pas? Et comment? Et qu'est-ce que vous en faites si vous souhaitez en faire quelque chose? Voilà pour la seconde famille d'activités. La troisième famille, alors, excusez-moi, je reviens juste sur cette deuxième famille, brièvement. Nous estimons, nous qui sommes hôtesses des lieux, que dans ces moments-là de partage, eh bien, il y a, comme j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit, François Kassandjea, oui, on célèbre. Une célébration qui intègre croyants et non-croyants. Un peu dans la suite de, moi j'avais été beaucoup touchée par la conférence de Gabriel Ringlet qui a été donnée à la CCBF il y a quelques temps, je ne sais plus.
avec tout ce qu'il recouvre sous le mot célébration. Bon, on n'a pas le temps de développer là, mais voilà, j'ai le sentiment, moi ça m'a beaucoup marqué cette conférence, j'ai lu bien sûr des choses sur Gabriel Ringlet, et dans notre réalité, on se situe là. Voilà. Donc j'en viens à ma troisième famille, qui sont des activités artistiques, créatives, de développement personnel également, mais où aucune dimension spirituelle ni chrétienne n'est affichée. Ça peut être autour des contes, de la communication non violente, des ateliers d'écriture, des ateliers de percussion corporelle. Et le but, bien sûr, dans cette troisième famille, c'est, lorsque l'activité est terminée, d'avoir un partage autour de cette activité. Mais l'enjeu à travers elle, pour nous qui avons bâti ce projet, alors on n'y arrive pas toujours, mais l'enjeu à travers elle, c'est de permettre à chacun et chacune de se poser, de se reposer, de reprendre contact avec soi-même, de reprendre confiance et de trouver les personnes de trouver de la paix, de la joie et de révéler aux autres une partie de soi-même. C'est un chemin d'intériorité dans la fraternité, en fait. Voilà. Alors, où se joue la célébration ici encore? Comment et quelle forme peut-elle bien prendre? Eh bien, à la fin de chaque atelier, il y a une relecture qui est faite, comme je l'ai déjà dit précédemment, avec aussi des questions personnelles. Qu'est-ce qui s'est passé en moi? Qu'est-ce qui a bougé? Quel effet ça a pu avoir? Qu'est-ce que ça me rappelle dans ma propre histoire? Enfin, un temps de relecture est posé sans prendre les mots d'Ignace. Et nous, en tant qu'accueillants et hôtes, notre rôle d'accompagnateur, si on peut dire, mais on est aussi dans l'expérience, on n'est pas en dehors, on fait partie de l'expérience. Mais il s'agit d'écouter là ce qui se joue, d'accueillir ce qui est, et peut-être, si l'on y discerne l'esprit des béatitudes, n'est-ce pas quelque chose de Dieu qui se dit là aussi, pour reprendre des critères du théologien André Faution? Sans mot catho, ne sommes-nous pas dans une évangélisation commune, sans verbalisation? D'ailleurs, y aurait-il vraiment quelque chose d'autre à rajouter dans ce que nous vivons? Et si ce n'est accueillir, révéler, se révéler les uns aux autres, oui, ce qui est important, c'est de se révéler les uns aux autres quelque chose de cette vie qui nous dépasse. Voilà pour la troisième famille. Je voudrais juste ajouter que ces critères de discernement autour de ces trois familles d'activités, manière de voir les choses, en fait, repose pour nous, enfin surtout pour moi, mais bien sûr sur une intuition de départ de ce projet, mais également sur ce que nous connaissons et que nous découvrons de certains théologiens qui nous portent, comme Christophe Théobald, André Faution, Arnaud Join-Lambert, Thomas Salic. Et lorsque j'évoque ces théologiens, vous savez, je voudrais vous partager la joie, quelquefois, qui m'anime, lorsque je peux constater que dans nos toutes petites réalités, dans notre tout petit laboratoire, dans notre tout petit chantier, quelque chose d'une autre église, n'ayons pas peur des mots, se profile, se cherche et tente d'exister. Car on a pu constater que nos activités ont fait bouger sur l'extérieur un certain nombre de lignes malgré nous, très modestement, mais sur le plan local et ecclésial, il y a des choses qui ont bougé. Vers une autre ecclésiologie, point d'interrogation, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, j'ai envie de vous partager, sans être trop longue, 2 exemples et 2 cas pratiques que j'intitulerai, voilà, qui font partie de ce mouvement, en fait. 2 petites histoires. Il y en a eu d'autres, mais il faut que je sois courte, m'a dit Claude. Donc, Claudine, donc, 2 petites histoires. Au moment de l'Avent, du temps de l'Avent, en novembre, un certain jeune prêtre qui vient d'être ordonné en septembre, qui est arrivé sur notre secteur,
une trentaine d'années, Franck, me téléphone un jour en disant Catherine, l'association Oasis, là, j'ai appris des choses. Il paraît qu'il se passe ci, se passe ça. Ça m'a l'air intéressant. Tata. Bon, bref. Ben, écoutez, moi, je suis chargée cette année pour le temps de l'Avent, de le préparer. Mais franchement, j'aimerais quelque chose d'original. J'ai pas envie de me retrouver au fond de l'église avec quelques grands-mères sur un partage d'évangile. C'était cash. Bon, alors je lui ai proposé de venir à la maison. On a discuté de bonnes heures. Et puis, bien sûr, avec mon amie Catherine, haute créative, on avait bien sûr des idées. Ça a fusé, à la fois de proposer des choses pour les adultes et pour les jeunes et les enfants. Et donc, voilà qu'on échange, on dit, ah oui, il pourrait se passer ci, il pourrait se passer ça. Moi, j'intervenais sur les récits de l'Annonciation, aussi bien Joseph qu'à Marie. Elle, avec les jeunes, elle faisait autre chose, tout un parcours, etc., sur une journée. Et lui, ce jeune prêtre, notait. D'accord, voilà, bon, très bien. On se dit, mais pourquoi pas, bon. Et puis, on laisse partir l'homme qui retourne dans son presbytère. Et puis, 2 jours après, à nouveau un coup de fil. Et il dit, bon, alors j'ai bien compris. Alors écoutez, moi je vais faire la com. On va mettre ça dans l'église, ça va passer dans les feuilles de chou, etc. Et puis, on vous dira quand est-ce qu'il faudra intervenir exactement. Et là, on a senti qu'on n'était pas du tout sur la même longueur d'onde. Donc, il a fallu qu'on remette, et ça a été de l'ordre de la friction et limite conflit avec le responsable du secteur, mais c'était comme ça. Temps mort. Non. On n'est pas au service de la paroisse. On ne rentre pas dans les anciens schémas. Vous n'avez pas tout à fait compris ce qui se passe. On ne fait pas qu'on appelle ça, enfin du patronage. C'est pas du tout le but du jeu. Donc il a fallu qu'on réexplique les enjeux et ce qu'on souhaitait de l'Oasis, et que notamment on souhaitait proposer des choses de qualité, et que s'il souhaitait une démarche comme ça, c'est ensemble qu'on le ferait. En 2 mots, s'il ne participe pas au même niveau que nous, avec nous, à l'élaboration d'un projet sur le temps de l'Avent, il ne se passera rien. Un jeune prêtre, pourtant, qui pouvait des quartiers très très durs de Corbeil, avec des tatouages partout, etc. Donc on pourrait dire, il va se passer du nouveau. Mais non, la formation dans son séminaire a fait que j'ai retrouvé vraiment des réflexes de sacralité du prêtre, voilà. Et donc il y a eu friction. Donc, en gros, on l'a refait venir à la maison pour lui dire qu'on allait bâtir quelque chose ensemble dans lequel il participerait du matin jusqu'au soir, qu'il aurait son rôle comme nous. Et effectivement, ça s'est passé comme ça. Et la célébration qui a eu lieu en fin de journée est une célébration où il avait sa parole autant que la mienne et que mes amis. Et tout le monde s'est accordé à dire que ça a été, voilà. Bon, je voulais vous partager quelque chose qui a été assez chouette. Vous inquiétez pas, il y a des choses qui se sont plantées, hein, côté ça, voilà, qui n'ont pas réussi. Hein. Mais bon, et à partir de ce moment-là, c'est vrai que par rapport à la relation qu'on a avec la paroisse du secteur, enfin l'Église, on sent que le regard qu'on pose sur nous a changé, et que un peu, quoi. Et qu'il s'agit, si l'on veut faire quelque chose avec nous, de se mettre autour de la table et de discuter ensemble. Et que c'est ensemble qu'il se passera des choses ou il ne se passera rien. Catherine, je suis obligée de te dire d'accélérer. D'accord, j'accélère. Alors, vite. Le deuxième groupe, c'est juste, je vais parler, un groupe que l'on a donc créé qui s'appelle La Parole Libérée, où ça nous a demandé beaucoup de travail aussi, mais nous avons réussi à constituer un groupe de 10 personnes, prêtres, laïcs, femmes, diacres, autour de cette question du rapport Sauvé, parce qu'on s'est rendu compte que de toute façon, dans notre diocèse, rien ne se faisait, rien ne bougeait. Et donc là, j'ai juste téléphoné, je téléphonais à notre vicaire en disant qu'il se passerait ça à la maison Oasis, parce qu'on sait que notre évêque couvre ses prêtres, mais c'était juste pour informer et pour dire il va se passer ça et on va en tirer des conclusions. Voilà, là je vous le fais vite. Hein. Bon, bref. Alors la conclusion générale juste de ce que voilà ce qu'on vit. L'important pour nous, c'est que ces tiers-lieux, et il y en a beaucoup dans le nord de la France, hein, proposent des expérimentations ecclésiales qui fonctionnent.
et qui crée des nouveaux tissus. Et je pense qu'elle est là la clé. À l'heure de la société liquide, confère toutes les catégories, les travaux de Bauman, l'Église, elle doit vraiment, enfin, l'Église institutionnelle, elle doit intégrer que le monde a évidemment basculé et que ce monument, ce mammouth, ne fonctionne plus et ne peut plus fonctionner comme avant. Voilà, c'est tout simplement ça. Et donc, on passe à l'Église liquide. Alors après, il s'agit de tout inventer. Voilà. Et donc, ces réseaux, ces fonctionnements, voilà, ces tissus qui se font dans une réalité qui est encore très, très désordonnée. Mais je pense que c'est l'avenir. Voilà, l'institution de comprendre qu'il y a plus un seul modèle de transmission, qu'il faut fonctionner en réseau, qu'elle accepte d'apprendre des autres. Et parce que les autres, y compris les incroyants, sont détenteurs de la vérité évangélique et qu'il s'agit que l'Église l'accueille. Voilà. Donc, nos tiers-lieux comme l'Oasis sont juste, voilà, tentent de participer à cette digue et espèrent que l'Église pourra sortir d'elle-même voilà, pour que du nouveau germe. Voilà ce que nous essayons de vivre très modestement à l'Oasis. Un grand merci, Catherine. Très, très court. Oui, merci Catherine d'avoir fait le plus court possible. C'était très intéressant. Peut-être qu'on pourrait demander à François Cassingena de réagir, s'il veut bien. Oui, mais j'admire votre vitalité, voilà. Il y a la proposition avec des cercles concentriques, et je crois que c'est important aussi pour ceux qui sont des non-croyants, et ce que vous dites, combien ils peuvent être porteurs de valeurs évangéliques, et ça, c'est le fait que ce soit des femmes aussi qui portent tout cela, et très bien, très beau. Alors après, c'est le rapport à l'Église institutionnelle. Je pense, on ne peut pas se poser contre l'Église institutionnelle. C'est pas possible. Il n'y a pas deux églises. Il y en aura toujours qu'une. Il y en a toujours qu'une. Et les rameaux neufs ou les rameaux bourgeonnants ne sont pas hors sol, parce que ceux-là même que nous voulons pour changer, pour renouveler la face de la terre et renouveler la face de l'Église, cela même nous vient de l'Église institutionnelle dont nous avons reçu. Et on ne peut pas être comme une espèce de quelque chose de hors sol. Cela même, notre désir même d'une Église nouvelle nous vient de l'Église. Voilà. Et ça, on ne peut pas l'oublier. Et évidemment, il y a toute une pléiade des choses qui nous agacent, qui nous découragent, mais ça nous appelle un examen de conscience. Dans quelle mesure est-ce que j'en suis moi-même aussi partie prenante? Voilà. Et encore une fois, je tiens beaucoup, ce qui est essentiel, c'est l'honnêteté du questionnement de la foi. C'est vraiment ça. C'est le fond de l'affaire. Le travail de la foi. Le travail sur les textes, le travail de confrontation du message évangélique avec la culture contemporaine, avec ce qui nous habite. L'honnêteté avec les immenses questions qui nous habitent. Voilà, c'est ça qui me paraît vraiment le grand point de travail, effectivement. Bien, je pense qu'il y a peut-être aussi d'autres questions, donc si vous souhaitez intervenir, alors vous pouvez soit lever la main, soit aller dans le chat, comme on dit. Alors, je crois, Lise-Marie souhaite intervenir. Oui, merci. Merci à François et Catherine. J'ai trouvé que c'était ironiquement très complémentaire parce que François nous avait dit que le plus important, enfin c'est ce que j'ai retenu parce que ça correspond évidemment à mes recherches personnelles peut-être, mais
que l'important, c'était de trouver le moyen d'exprimer sa foi pour pouvoir célébrer ce qu'on en retire, enfin, la joie que ça peut nous donner, ou quelquefois les difficultés. Je pense qu'on est souvent dans ce que j'appelle nos jardins des oliviers. On a très envie que ça s'arrête, quoi. Bon. Et puis, en même temps, il y a l'énergie, comme dit François, la vitalité de Catherine et de son équipe, qui est de dire, mais attendez, nous avons des gens ici qui sont détenteurs de la vérité. Et ça, je trouve que le mot était mal choisi. J'aimais mieux le mot de porteur. Parce que qui peut se prétendre détenteur de la vérité, Catherine? Le mot était un petit peu maladroit. Alors que porteur, c'est sûr que vous avez des activités qui les font éclater, qui les font surgir, qui les font même, qui font que certaines personnes prennent conscience d'avoir une part de vérité à vivre et éventuellement à partager. Et donc, ça s'articule assez bien les deux. Mais c'est vrai que c'est très difficile, mais l'institution, ou plutôt parmi vous, tous ceux qui sont actifs dans leur paroisse, je dirais classique, c'est tout à fait porteur de vérité aussi. Ce n'est pas porteur de vérité quand ça bride quoi que ce soit, mais enfin, c'est une vie d'église aussi. Je veux dire, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Et donc, ces deux interventions sont assez parlantes pour moi, qui suis donc hors paroisse, mais qui me sens en église avec vous tous. Voilà, merci. Alors, il y a deux questions, Jean-Louis Loirat et Olivier Pignal, je crois. Jean-Louis, peut-être? Oui, j'ai une question aux frères bénédictins auvergnats. Bonjour. 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 Voilà. Je me rappelle de ma jeunesse à Ligugé, moi aussi, mais pas si longtemps que vous. Votre remarque tout à l'heure, même l'Église nouvelle nous vient de l'Église ancienne, enfin de l'Église institutionnelle. Ça, je suis bien d'accord, mais au train où vont les choses, et je vais même dire, même au plan politique aujourd'hui, quand on entend les catholiques sont avec Zemmour, quand j'entends cela et quand je vois les jeunes priant avec la rénovation, le retour des saluts du Saint-Sacrement, comme on disait dans ma jeunesse, des adorations, je suis craintif, parce que sans aller au rapport de force et à compter les divisions, si ça continue, nos dirigeants ne dirigeront plus une église, mais une grande secte. Voilà, donc je suis plein d'espérance puisque, comme disait mon maître Jacques Ellul, je suis pessimiste, donc j'ai plein d'espérance. Merci. Je partage tout à fait la même inquiétude. Non, pleinement. Alors après, évidemment, c'est toute la question de l'identité de l'Église. Je ne vais pas dire sa surface, mais ses membres, et puis le mystère de l'Église, voilà, qui reste fondamental et qui est la source, au-delà des manifestations, des trahisons, des défigurations qui me chagrinent, en fait. Le mot est faible, voilà. Mais il y a toujours la source, qui est au-delà de ce béton de surface, ce qui sourd par en dessous, la source vive qui est là. Je partage tout à fait ce que vous dites, tout à fait. Une question d'Olivier Pignal, s'il veut bien. Voilà, merci. Activer son micro et prendre la parole. Oui, bonjour. J'ai été très intéressé par les deux interventions. Mais je n'ai pas entendu, ou alors c'est peut-être parce que ma connexion Internet était très faible, je n'ai pas entendu l'aspect universel du message de l'Évangile, notamment vers les plus faibles. Est-ce que ce n'est pas vers les plus pauvres que nous devons nous tourner pour trouver peut-être
la solution à nos problèmes. Évidemment, ça n'arrivera pas du jour au lendemain. Et je n'ai pas entendu, est-ce que l'Oasis est vraiment ouvert à tous ou simplement à ceux qui sont intellectuellement capables d'écouter les discours théologiques? Est-ce que des gens qui souffrent peuvent pousser la porte de l'Oasis? Est-ce que des gens qui sont faibles économiquement vont trouver un réconfort là-dedans? Est-ce que, en gros, est-ce que le chapitre Matthieu 25 est lu et appliqué dans toutes nos communautés, qu'elles soient classiques ou pas d'ailleurs, ça n'a aucune importance. C'est le message essentiel de l'Évangile que nous devons déjà partager entre nous pour le partager avec les autres. Si je puis intervenir tout de suite, je peux être bref, mais j'aime beaucoup cette intervention. Vous avez raison de le souligner. Et ce qui me paraît essentiel, c'est la présence. Être chrétien, c'est de l'ordre de la présence. Si on relit Luc 24, Emmaüs, et c'est ça le ressuscité, c'est cette énergie, enfin le mot est un peu trop à la mode, mais la lumière qui jaillit de la simple présence, quoi. Et j'en fais l'expérience dans mon milieu ultra-rural où je suis actuellement, où le simple fait que je sois là et que je sois comme un paysan au milieu de paysans, et voilà, avant même tout, même si mon identité monastique est parfaitement connue, mais le rayonnement de la présence, quoi. Et au-delà des choses spécialisées, et au fond, tous ceux qui nous entourent sont pauvres. Il y a une pauvreté matérielle, mais il y a tellement d'autres pauvretés. Donc, être présent au milieu des pauvretés connues ou inconnues et multiformes qui nous entourent. Voilà, l'essentiel. Voilà tout ce que je voulais dire. Oui, je voudrais rajouter, je ne sais pas si on m'entend. Oui. Oui, que cette expérience-là de présence au milieu de toute forme de souffrance, c'est aussi ce que l'on a observé. Par exemple, demain, il y a un atelier bibliodrame autour d'un récit de l'Évangile. C'est un atelier gratuit. Et cet atelier fonctionne depuis presque le début. Et nous accueillons des personnes qui sont dans une solitude et qui louperaient pas, qui sont dans une solitude immense et dans de tout petits revenus financiers. Et pour eux, la maison Oasis, ils disent on vient chez nous. C'est ce que j'ai entendu. Voilà. Ici, au moins, on est chez nous. Voilà. Je crois qu'Anne souhaite intervenir. Je lui laisse la parole. Merci Claudine. Je voulais juste un peu prolonger le propos d'Olivier et les réactions qu'on vient d'avoir sur la question des pauvres. Moi, je crois que la priorité de Jésus, elle allait aux exclus avant d'aller aux pauvres. Sa première tâche, c'est biffer l'exclusion de la société. Et c'est réinclure tous ceux qui en sont exclus. Donc, je crois qu'il faut élargir la question de la pauvreté aux exclus. Et c'est bien pour ça que la question de la place de l'institution est si cruciale aujourd'hui. C'est que malheureusement, elle est trop souvent une machine à exclure et non plus une machine à inclure. Voilà. Donc, c'est là où on est dans un discernement qui est très difficile aujourd'hui. On vit, me semble-t-il, une sorte de destin quand on est catholique aujourd'hui. C'est-à-dire que les frontières ne sont pas claires et qu'elles ne le seront peut-être jamais. C'est peut-être une leçon de notre temps, mais on a du mal à savoir qui est dedans, qui est dehors, quelle est notre priorité. Et je crois qu'il faut l'accepter sans nous en rendre coupables. Et cette frontière entre le dedans et le dehors, elle nous traverse intérieurement aussi. C'est-à-dire que nous pouvons parfois donner le sentiment que nous ne sommes pas dans l'institution, mais ce n'est pas si simple parce qu'il y a une tension entre institution et évangile qui n'est pas simple à régler. Et nous sommes tous condamnés à être partagés, peut-être pendant longtemps, peut-être pendant toute notre vie. Et je crois qu'il ne faut
qu'on évite de mettre entre nous des frontières trop marquées parce qu'elles nous feraient du mal. Voilà mon petit apport. Oui. Je rejoins tout à fait ce propos d'Anne. C'est notre réalité qui corrobore ça. Oui. Mais je crois que cette tension entre ce qu'on appelait autrefois foi et religion, elle est permanente. Mais il faut effectivement, je crois, l'accepter, la vivre et voir comment chaque époque peut la vivre et l'assumer et en même temps, d'une certaine façon, la dépasser. Oui, et je dirais, oui, vous avez raison, Claudine, et d'accepter de composer même avec le religieux qui nous entoure. Évidemment, chacun de nous est habité par le désir de dépasser complètement, mais on est bien obligé de patienter, de composer avec beaucoup de... C'est pas l'indulgence, c'est pas le mot qui convient, mais oui, beaucoup de patience et beaucoup de respect aussi, parce que même à travers le religieux, il y a des choses qui passent et qui se passent, quoi, voilà. Et c'est pas facile. Mais je pense que Jésus lui-même, on voit bien dans les évangiles, Jésus lui-même affronte cette tension. Et la tentation, ça serait de dire, nous sommes durs. Non, personne. Nous sommes tous en chemin. Alors, j'ai une question qui est dans le chat pour Catherine. Est-ce que Catherine a connaissance d'un type de cartographie, de ce type d'expérience dans le sud-est? Alors, dans le sud-est, non, je ne connais pas de lieu. Je connais surtout dans le nord de la France, parce que du côté de Lille, c'est là où il y a le plus de tiers-lieux et de gens qui se posent des questions, qui se repositionnent, voilà. Mais je pense qu'on peut avoir, par l'intermédiaire peut-être d'Arnaud Join-Lambert, qui a travaillé sur ces lieux-là, enfin on peut trouver une cartographie, peut-être pas, mais une liste de lieux, oui, quelque part. Oui, par le réseau de la CCBF aussi. Hein. Par exemple. Voilà, aussi. Donc là, il faut aller sur le site de la CCBF. Je crois qu'il y a des indications. Sinon, vous contactez quelqu'un directement. On vous mettra en contact avec les groupes CCBF de province. Hein, voilà. Je pense qu'il y a déjà des réseaux qui s'organisent un peu. Oui. D'autres questions peut-être? Oui, Patrice Aubert. Patrice, si tu veux bien brancher ton micro. Oui, vous avez évoqué le fait qu'il est possible de célébrer chaque événement, chaque journée. Comment fait-on pour célébrer et rendre grâce des moments difficiles? Oui, effectivement. Et célébrer les moments difficiles, c'est peut-être les partager, essayer de poser une parole de l'écriture sur ce que l'on vit, et déjà le partager. C'est la racine du mot célébrer, c'est le nombre, la foule. Alors, certes, c'est une foule, mais célébrer, au moins, c'est être à plusieurs. Et plusieurs à porter quelque chose, à partager, à consoler. Voilà. Et je ne sais pas si je réponds, mais nous avons beaucoup de choses difficiles, et peut-être surtout, en réalité, surtout des choses difficiles à célébrer. Célébrer, ce n'est pas simplement de l'ordre du festif à tout casser. Non, ce n'est pas ça. Célébration, c'est retrouver dans l'essentiel, partager et partager des doutes, partager des révoltes, partager des questions. C'est ça, célébrer. Voilà. Tout à fait. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou si Catherine veut rajouter quelque chose de son côté. Non, c'est bien. Voilà. Alors. J'aurais une autre question pour Catherine. Est-ce que vous êtes toutes, combien vous êtes de personnes d'abord qui êtes dans l'organisation de cet ensemble, parce que ça a l'air quand même assez bien organisé.
Est-ce que vous êtes tous bénévoles? Est-ce que vous avez des salariés? Et est-ce que vous avez des financements? Très bonne question. Effectivement, nous sommes tous, je dis tous parce qu'il y a des hommes dans notre petit staff, bénévoles. Ça fait que 2 ans et demi que ça a commencé et puis on a eu le Covid. Et là, nous sommes en train de travailler à une structuration de cette aventure. Et notamment, parce que bien sûr, les personnes payent leur adhésion, mais on n'a pas d'autres sources de financement. Lorsqu'il s'agit d'activités où les prestataires se font payer parce que ce sont des professionnels, c'est les personnes qui règlent, par l'intermédiaire de l'association, les prestataires qui viennent. Mais là, notre gros chantier, notre gros travail, c'est de se structurer et on se fait pour cela, on va dire, on a un regard extérieur par une association qui s'appelle Talent et Foi. Je ne sais pas si vous la connaissez. Bon. Et donc, qui là, c'est l'objectif d'ici l'été prochain, va nous aider à nous structurer en termes surtout de, par exemple, tout concrètement, revoir nos statuts de l'association pour pouvoir avoir des dons, des subventions, des choses comme ça. Et par rapport aux salariés, eh bien, à partir de ce mois-là, c'était janvier, nous pouvons dégager, mais ça, c'est par les dons et c'est aussi des financements personnels parce que nous acceptons de mettre de l'argent dans cette association, personnellement. Et nous pouvons dégager, à partir de janvier, là, un salaire, c'est peu, c'est 10 heures par mois, une jeune qui vient me soulager sur tous les aspects administratifs, comme tout ça qui prennent un temps fou. Voilà. Mais voilà, tu sais, on est là que depuis 2019, 2020. Et c'est vrai que on est une association qui va avoir besoin de soutien, qui a toujours besoin de soutien. On a pris toutes les 4, nous prenons des risques. Nous avons pris des risques financiers, concrets, et puis dans ce qu'on est nous. On joue quelque chose de notre vie dans cette aventure. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Bon, alors pour aller plus loin, si tu veux, si vous souhaitez adhérer à l'association, il n'y a aucun souci. Voilà. Il y a merci Catherine. Il y a un petit commentaire de Clément Gouraud qui dit constituer des lieux de reconnaissance. C'est ça. Par là, pour que commencer, c'est ce que beaucoup attendent. Bravo Catherine et votre équipe. Voilà, reconnaissance, je pense que c'est... Mais oui, c'est la première soif. C'est la première soif. Ouais. Peut-être qu'on pourrait terminer quand même par un mot de célébration pour dire la joie, qu'on a eue de se retrouver, de s'échanger. Voilà, quand même, Zoom, c'est formidable. Voilà, donc je dirais que ça a été un peu providentiel en ces temps difficiles. Mais puisqu'on a François, on va peut-être lui demander justement d'avoir un mot de célébration, s'il veut bien. Eh bien, je veux bien, je vois, oui. Et eh bien, je ne sais pas, on peut peut-être ensemble, là où nous sommes, peut-être dire à notre Père, là, chacun là où nous sommes, et nous retrouvant dans ce Notre Père, et en rendant grâce pour ce que nous avons vécu, et en demandant que cela porte du fruit en nous et autour de nous, dans la simple présence. Voilà. Je redis mon amitié à chacun de vous et la joie d'avoir pu partager cette matinée en attendant qu'il y en ait d'autres. Voilà. Avec grand plaisir, nous ne manquerons pas de vous le rappeler. Je vous envoie le grand soleil du Cantal. Merci beaucoup. Mais même à Paris, il y a du soleil aujourd'hui. Voilà. À la chandelle, l'hiver meurt au Pont-Rigueur. Merci infiniment. Merci François, merci Catherine. Merci à chacun. À bientôt. À bientôt. Les uns et les autres,